Personnalité de la télévision et auteur. Il a refusé une carrière en comptabilité pour se concentrer sur les ventes. Et enseigne maintenant aux autres l'art de la vente. Il est l'auteur de 5 livres, et a ses listes de best-sellers, du New York Times et du Wall Street Journal. Il est Grant Cardone, et voici son top 10 des règles du succès. Et je veux vous parler aujourd'hui du succès. Le succès, le devoir, l'obligation, la responsabilité si vous en approchez autrement, ce que la plupart des gens sont. La plupart des gens pensent bien, je réussirai si l'économie fonctionne. Je vais réussir si quelque chose arrive. Je vais réussir si je gagne le ticket de loterie. Regardez, vous ne réussirez pas si vous ne le demandez pas. Si littéralement vous ne le revendiquez pas, vous dites c'est à moi. C'est important. Tu ne vas pas l'avoir, je te promets. Je connais, je te le dis par expérience. J'ai passé les 25 premières années de ma vie comme un spectateur, à regarder les autres réussir, puis à me demander pourquoi je ne l'étais pas. Le succès est votre devoir. C'est votre obligation et votre responsabilité. Près de 90% des directeurs des ventes disent qu'ils n'ont pas le temps. Vous savez, et encore une fois, ça remonte à regarder si vous saviez qui allait vous mettre de l'argent aujourd'hui, pourriez-vous prendre le temps ? Donc ils le feraient. Ils prendraient du temps pour ça, parce qu'ils prennent le temps. Pour les choses qui font d'eux de l'argent. Si vous avez un client, espérons-le, si vous avez un client, et que vous négociez un contrat avec ce client et que vous avez un hamburger devant vous, j'espère que vous allez mettre le hamburger de côté et travailler la priorité et de faire du large. Dans la même conversation, ce directeur des ventes ne croit pas que la formation à l'avant se convertit à ou permette notre argent. Alors il ne prend pas le temps pour cela. Quand vous dites que vous n'avez pas le temps, la vérité est que vous dites je ne fais pas une priorité parce que je ne pense pas que cela me rapporte de l'argent. Donc vous voulez que votre éthique de travail soit si élevée, que les gens vous admirent réellement. Je vais vous poser une question maintenant. Les gens vous connaissent. Il à cause de votre éthique de travail. Incroyable. Si vous ne pouvez pas répondre oui à cet homme, vous n'allez pas dans le top 10%. Vous devez arriver au sommet. Les gens doivent vous connaître pas, parce que c'est un bon vendeur, il est bon ça, c'est un artiste, c'est un bon pianiste, il écrit une super histoire, vous savez. Non mec, les gens ont besoin de vous connaître pour une chose importante en premier. Il travaille, il produit, le gars est là tous les jours. Le gars pousse et bouscule parce que la vérité est peu importe. Si vos idées sont bonnes, ou à quel point votre art est beau, ou si vos compétences sont bonnes, si vous ne travaillez pas mec. Si vous ne vibrez pas à une fréquence que les gens disent mon Dieu. Comment ce gars fait-il tout ça, si vous ne vibrez pas à ce rythme? Dignifos X, une action massive, une éthique de travail énorme. Qui est juste le muscle maintenant et c'est juste une discipline. Dans votre vie, c'est un moyen, c'est une façon normale, que les autres pensent être anormale. Ryan Seacrest, Tom Cruise, Oprah, Steven Spielberg, Donald Trump. Toujours en train de pomper et de travailler en tant que milliardaire. Regardez, si vous ne travaillez pas à ce niveau, vous n'allez pas le faire. Obtenez votre éthique de travail dans l'homme. C'est la façon américaine éthique de travail. Vérifiez-le. La plus grande lutte l'homme était de contourner les gens qui diraient que je pouvais le faire. Je veux dire, c'est la plus grande lutte, juste vous obtenez. Autour d'un gars qui dit ouais vous pouvez le faire et ensuite vous lui parlez demain et il est comme une mec c'est flippant. Il ne peut pas faire le encore guillemets. Vous savez, il y a si peu de gens qui vous disent de le faire. Vous savez ce qu'il y a beaucoup de économise ton argent. Protège-toi, conserver. Ne dépensez pas, ne prenez pas de risques. Prendre des risques est la nouvelle façon d'éviter les risques. Donc la plus grande lutte pour moi était ma famille, mec. Les personnes les plus proches de moi étaient la plus grande lutte. Chaque fois que je sortais pour faire un autre marché, tout le monde me disait tu n'as pas besoin de faire ça, mec. La seule personne qui m'encourageait était mon frère jumeau. Parce que je verrais comment il faisait. Mec, il faisait des sautes d'ailes, et donc chaque fois que je rencontrais d'autres personnes, je te racontais un petit tour que je faisais. Le week-end, j'allais toujours voir des maisons que je ne pouvais pas me permettre. Cela m'a toujours inspiré. J'irai voir, j'irai conduire les quartiers. Littéralement, je l'ai fait toute ma vie, jusqu'à ce que j'arrive finalement au point où ils ne me laisseraient même pas dans le voisinage. Il y a des quartiers à Miami, mec, vous ne pouvez même pas aller voir. Ils ne vous laisseront même pas dans les portes. La plupart d'entre vous peuvent entrer, si vous connaissez certaines. Donc le point que Chovita écrit au tableau et en ce moment c'est que tu as du carburant dans ton tank. Il veut être accéléré, et ensuite vous avez quelqu'un à l'arrière disant « Fais attention, personne n'aime un conducteur de banquette arrière, d'accord ?» Donc ils sont assis là. Ils mettent une pression mentale sur les freins lorsque vous essayez d'accélérer. La négativité est juste négative, et il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas d'avenir en étant négatif. Où est la solution? Tu sais, je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Cela ne peut pas arriver, c'est faux. Oh mon Dieu, les taxes sont trop élevées. Les taxes sont aussi mec, c'est négatif. C'est négatif, c'est négatif.
Regardez, il y a tellement d'abondance dans la négativité, cela en soi vous dit pourquoi il n'y a pas de valeur. Vous devez vous engager à servir. Vous devez vous engager à aimer, à aimer une cible. Je sais que lorsque nous n'atteignons pas les objectifs ici dans mon bureau, la première chose que je demande indépendamment le département Internet, si c'est mon département de comptabilité sur les collections, ou son département des ventes, et je vais poser une question. Quelle est la cible? Aucune cible n'entraîne aucune vente. Donc si vous êtes dans les pièces, si vous êtes en service, regardez. Ayez une cible. Mesurez cette cible toutes les heures. Si vous voulez vraiment obtenir des résultats, mesurez votre cible toutes les heures pour voir ce que nous obtenons dans les 60 dernières minutes. Je vous promets, faites ces deux choses simples. N'apprends même rien sur la façon de vendre quoi que ce soit. Ayez une cible, mesurez-la toutes les heures, et je vous garantis que vos ventes augmenteront. Dans toute entreprise que j'ai, je possède G4 et 5 flux dans chaque entreprise. Je n'ai pas un flux, je ne vais pas dépendre d'un seul produit. Une fois que je reçois ces 4 flux provenant d'une entreprise, d'accord, par exemple dans cette entreprise, c'est un projet en ligne appelé Cardone University. Ensuite il y a des concerts, ensuite il y a des livres. Ensuite il y a des audios, il y a des MP3. Ce sont des flux qui arrivent pour une entreprise. À un moment donné, je me dis d'accord, faisons une seconde affaire. Donc je vais avoir une entreprise parallèle comme un skieur. N'est-ce pas? Je ne veux pas que les skis se croisent. Je veux qu'ils soient parallèles, afin que tout ce que je ne peux être plus faire dans cette entreprise peut être que je vais externaliser à un partenaire et construire une deuxième entreprise. Ensuite, une fois que ces deux skieront, et heureux peut-être, que je vais faire une troisième entreprise ici pour laquelle j'ai une passion, qui n'a rien à voir avec ces deux premiers. Ce n'est pas la diversification. Ce sont des flux multiples et forts. Et quand je parie sur cette troisième compagnie, mec, je veux prendre tout large de ces deux premiers flux. Et je veux dire, et si c'est une bonne affaire, allez-y. Guillemets, si vous n'êtes pas sûr, ne mettez pas d'argent dans tout le monde. Et il y a tellement d'erreurs que font les vendeurs. Je pense que vous devez descendre à comme les principaux, mais vous vendez la solution. Je veux dire, même avant cela même, si je dirais c'est la plus grosse erreur. Les gens ne sont pas excités. Ils ne sont pas vivants. Ils ne montrent aucun intérêt pour le cycle, et ils perdent intérêt. J'étais à Barcelone récemment, et j'ai regardé une montre, et le cycle n'a pas fermé. J'aurais pu acheter la montre. J'étais qualifié pour acheter la montre. Je suis celui qui me suis promené dans la boutique pendant mes vacances pour regarder la montre. Je savais exactement la montre que je cherchais, et quand je suis parti, ma femme a dit qu'aurait il pu faire pour conclure la vendredi. J'ai dit, eh bien, il aurait pu garder la vie dans le cycle. Il aurait pu garder le cycle ouvert. Donc ce que je veux dire par là, regardez, si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne croyez pas que le cycle peut être fermé, il ne fermera pas. Donc l'erreur numéro 1, que je pense que les vendeurs, les gestionnaires, et le magasin fait et qui suppose une fermeture ne peut être ce jour-là. J'entre dans chaque cycle de vente avec chaque prospect, chaque appel téléphonique, tous, peu importe la complexité de la vente ou la simplicité de celle-ci, avec la conviction que je peux vendre ce produit, ce jour-là, maintenant. Et travailler votre potentiel, pas votre quota. Si vous voulez rester vraiment motivé, si vous voulez répondre à la question de savoir pourquoi les gens qui l'ont déjà fait pousser, c'est parce qu'ils n'opèrent pas sur des quotas. Ils fonctionnent hors potentiel. Ils sont conduits à atteindre leur potentiel. Ceci est également lié à leur obligation éthique. Ils savent de quoi ils sont capables. Personne ne peut vous dire de quoi vous êtes capable. Tu es le seul qui sait. Bon, alors travaillez votre potentiel, pas votre quota. Les quotas sont des nombres qui les a fait. Un gars dit d'accord, votre quota et blabla, d'accord. Sur quoi? Comment arrivez-vous à ce quota? Il a seulement choisi ce quota ou ce nombre parce qu'il pense que c'est important ou comparé à d'autres personnes peut-être. Dans votre industrie, regardez, ne fonctionne pas sur les quotas, tu les veux. Clairement vous les voulez, mais vous voulez être conduit pour atteindre votre potentiel, pas seulement quelques chiffres, quelques mécanismes. Et mon potentiel, je sais, personne d'autre ne le sait. Je sais ce que c'est, tu connais le tien. Travaillez à votre potentiel, pas seulement un quota, et je vous promets, vous serez en feu jour et nuit. Et Grand Cardone, je veux juste vous encourager un peu jeudi après-midi. Cette semaine, j'ai été à Detroit, Buffalo, New York City. J'étais en route pour Hartford. Cela a été annulé à cause de certaines situations. Oa, je viens de laisser tomber mon sac. Pourquoi je te dis tout ça? Ok, maintenant je suis arrivé au mauvais terminal. Je dois revenir à 2. Je ne te demande pas d'être désolé pour moi. Je fais cela comme une vidéo d'encouragement. Mec, les choses ne vont pas bien. Vous devez pousser plus fort. Vous devez dépenser de l'argent que vous ne pensiez pas dépenser. Accrochez-vous là, ne quittez pas. Ne quitte pas, poussez.
D'accord, je sais à quel point c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a des moments où tout le monde pense oh mon Dieu. Que fais-je? Continuez à pousser, votre famille a besoin de vous pour le faire. Votre communauté a besoin de vous pour le faire. Dieu bénisse l'Amérique, il a vraiment besoin de toi pour le faire. Alors accrochez-vous là-dedans, continuez à pousser. Quand vous pensez à cesser de fumer, comprenez simplement que tout le monde avec qui vous êtes en compétition a la même pensée. De dernier homme debout, bébé, homme ou femme. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Kriwale me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. Et j'aimerais savoir laquelle des 10 règles de grand s'applique. Le plus à vous, vous allez y aller et agir. Laissez-le dans les commentaires, je vais me joindre à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.